voilà, j'ai trouvé mon compagnon de voyage qui va m'accompagner pour le reste de mon aventure. Voilà, Gauvin. Ouais, pour ceux qui me connaissent, hein. C'est ça. Allez, on est parti Une pour petite dédicace à Anatole. Hein. Voilà. Ça y est, c'est parti pour ce temps-là pendant au moins une semaine. Bon, voilà, avec le Gauvin, donc on est en train de siroter une petite bière. Et puis voilà, voilà mon compagnon de voyage. Donc là, on était en train de regarder les hébergements pour demain. Donc demain, on va ici, à Cloix-sur-le-Loir. Et on est en train de se démerder en fait là pour chercher un endroit pour dormir. Et sinon, on s'est tapé la saucée là tout à l'heure. On pense que ça va être ça toute la semaine. Bah là, pour l'instant, ça s'est arrêté, mais on verra. Ouais, bah oui, c'est sûr. Je suis artisan, je préfère me faire bosser des artisans sur le principe, même si je paye un peu plus cher, au moins je me dis que je prends de la qualité. Quoi. Ouais, t'inquiète, même dans le fin fond de l'Europe de l'Est, je me suis retrouvé dans cette merde, t'inquiète. On va passer à Georges par pitié. Alors voilà, je voulais juste vous montrer ma crédentiale, un peu son avancée. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. J'ai quelques tampons, il manque celui de Châteaudun là, donc que je vais aller mettre tout à l'heure. Et puis voilà, quoi, il commence à prendre forme. Et je voulais aussi vous montrer ça. En fait, tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé comment je m'y prenais pour trouver mes hébergements dans chaque étape. Donc en fait, c'est grâce à cette feuille-là. Donc voilà, vous voyez, hébergement via Turonensis, donc c'est la boîte tour en latin, etc. Donc ici, là, on a toutes les étapes, voilà. Et à côté, on a le type d'accueil, en fait, le type d'hébergement. Donc là, vous voyez hôtel spirituel, donc c'est l'abbaye Saint-Louis où j'ai dormi le premier soir, pour Igny-Vaux-Lalan, par exemple. Vous voyez, il y en a aussi plein pour Chartres, donc on peut se renseigner sûrement à l'office du tourisme. Il y a une auberge de jeunesse à Chartres, privée. Alors voilà, privé, c'est ça, c'est les donativos, là. C'est quand je dors chez l'habitant, en fait. Donc voilà, appelez l'association d'Eure-et-Loire, voilà. Qui nous permettent de nous trouver un logement. Pareil, voilà, camping, hôtel, etc. etc. Et donc ici, on a les numéros de téléphone pour appeler, justement, pour appeler et réserver. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc là, on est parti. Ça y est, il pleut. Hein. On est en train de s'équiper, là, comme vous pouvez voir derrière. Voilà, ça sort le poncho, etc. Et en fait, on va aller à Decathlon pour m'acheter, essayer de me trouver des bâtons de marche. Et peut-être 2-3 autres trucs. Voilà, bon, on est parti. Bon voilà, pour l'instant, c'est pas fou, vous voyez. On longe cette route depuis tout à l'heure, c'est une ligne droite jusqu'à Decathlon, on doit faire ça pendant 1 heure. Après, il va falloir qu'on fasse un détour pour retrouver le Camino, donc le chemin. Bon, ça va être journée débrouille aujourd'hui. Hein. Et derrière, mon copain là, il est plus équipé que moi. Hein. Bâton de marche. Ouais, bâton de marche, poncho. Après, en poncho, j'en ai un moi. Voilà, donc en fait on est passé à Decathlon. J'ai investi dans des bâtons de marche, voilà, apparemment ça atténue les douleurs aux genoux, c'est très pratique. Et un surpantalon imperméable, parce que le mien il est complètement perméable. L'avantage c'est que ça sèche vite, mais c'est perméable, donc bon, voilà. J'ai investi là-dedans, j'espère que ça me servira, mais j'en doute pas. Eh ouais, c'est les joies du chemin, mon pote. Bien calme. C'est plus calme que Paris, hein. Hein? C'est plus calme que Paris. Ouais, clairement. Ça fait du bien. Il va pas y avoir de bananes qui passent ici. Bon, ça y est, on marche sous la pluie depuis tout à l'heure. Oh, moi je trouve que c'est pas désagréable. C'est mieux que de marcher quand il y a la canicule, on avance mieux, je trouve. C'est plus frais. Allez, avec Gauvin, on s'est lancé un défi aussi. C'est de ne pas se raser jusqu'à la fin du pèlerinage, les amis. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Hein. On va voir qui sera le plus moche à la fin. Ouais, bah, retire-le au pire. Hein. Tu seras plus à l'aise.
Tu vois, c'est quand on traverse des champs comme ça qu'on se sent vraiment libre. Ça fait du bien. Ah, il nous sent. Et nous arrivons sur Cloyes-sur-le-Loir, à travers cette magnifique porte médiévale, en espérant qu'il y a quelque chose pour se ravitailler dans ce village, parce que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé grand-chose. Ça y est, enfin arrivé à l'hôtel. Enfin, c'était une petite étape, 15 km aujourd'hui. Ça a déchauffé mon compagnon de marche. Remboursable. Tarif pour 2 adultes. Non remboursable. Payé à l'avance. Petit déjeuner compris. Sinon, c'est tarif pour 2 adultes. Je vais payer parce que là, je t'avoue, j'ai pas envie qu'on se fasse baiser. Ouais, t'as raison. Donc là, en fait, je vous explique. On est en train de réserver notre hôtel pour demain. Parce que oui, il pleut, on va pas dormir dehors. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les étapes. Voilà, donc là, en fait, on est arrivé à Cloyes-sur-le-L, qui a l'air d'être une belle ville, au passage. On va aller visiter ça tout à l'heure. Demain, on va à Fretteval. Donc, c'est à quoi? Une vingtaine de kilomètres d'ici. Et après-demain, on sera arrivé à Vendôme, si tout va bien. Voilà. Donc là, on réserve je vous ai dit Airbnb, mais non, apparemment, c'est un château. Ouais, un château. Un beau château, quoi, voilà. Vous avez son nom. On se prend pour des princes, quoi, alors qu'on est simplement des pèlerins. Voilà comment on sèche ses chaussures rapidement. La technique. Bon voilà, on est arrivé à Cloyes-sur-le-Loir, petite ville. Là on s'est trouvé un petit parc pour faire un casse-croûte, un petit pique-nique après une étape plutôt facile aujourd'hui. Voilà, une sorte d'échauffement pour mon ami Gauvin. Par contre on espère qu'on va pas se taper la saucée, quoi. Le ciel n'est pas très engageant, mais il faut avoir la foi. Je fais ça bien, hein. Et du coup là, on est en train de manger du pâté ENAF. Que tu connaissais pas en plus. Ouais. Et ouais, mais c'est très bon, hein. C'est breton. Normalement, il y a écrit que c'est fait en Bretagne, normalement. Avec bien sûr la petite bière, Local. l'Aurélienne, pays chartrain, pardon. Du coup, on va s'en servir comme. Bon, je vais juste vous montrer le temps qu'il fait là. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra. Et en gros, il pleut, mais un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Et je pense que ça va être ça toute la semaine. Après, au moins, ça nous permet de tester notre matériel. Et de voir ce qui va, de voir ce qui va pas. Regardez, là, il y a nos chaussettes qui sont en train de sécher sur le radiateur. Voilà, pareil, on a fait quelques courses, etc. Bon, ça va être une semaine un peu hardcore, quoi. Là, il y a les pompes, elles sont trempées. On essaie de le faire sécher avec le sèche-cheveux. Bon. Voilà. On est donc à Cloyes-sur-le-Loir. Voilà, donc comme je vous ai montré, on fait sécher nos affaires. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Enfin, la vidéo, non, la journée. Ne vous inquiétez pas. La vidéo n'est pas encore terminée. Et on se retrouve donc demain. Demain, voilà, pour de nouvelles aventures. Je sais pas dans quelles conditions, hein, mais on verra ça. On va regarder la météo. Un Gauvin, quelque chose à dire sur ta première journée de marche? Oh, bah ça s'est bien passé. Hein. Ouais, voilà, c'est le principal. On va bien dormir. Salut les amis. Bon ça y est, on a rangé la chambre, on a préparé nos sacs. On est prêt pour la prochaine étape avec Gauvin, donc Fretteval. Voilà, Fretteval, petite étape, donc 15 km comme hier.
Et on sera à 15 km de Vendôme quand on sera arrivé là-bas. On peut arriver à 16h. 16h, si on part à quelle heure? Après on part quand? Ouais. Ah oui, L'arrivée. pour prendre le Airbnb quoi. Ouais. Pierre, ça nous laisse le temps de nous poser dans la... Ouais. Dans la piole. Exactement. Ah, C'est bon, tu l'as retrouvé? j'ai eu peur. Ouais. Ouais, ça aurait été con. Hein. Bah, si j'ai juste à bouffer des putains de Haribo, ouais, clairement. Ouais. Voilà, donc là on est à Saint-Claude-Froidemont-Hôtel et on est en train de faire une petite pause déjeuner. Voilà, donc il est à peu près midi. Bon, bonne journée de marche, il fait beau aujourd'hui, pas comme hier. Je pensais qu'il allait pleuvoir, mais non, tant mieux. J'ai pas grand chose à vous raconter, désolé, hein, donc j'ai surtout filmé des paysages. Et oui, sinon on dort dans un château ce soir. Un château, donc je vais voir si ce château a une histoire et auquel cas je vous la raconterai. Allez, à toutes. Ouais, j'avoue, on va plutôt couper comme ça, ouais. Depuis que j'ai trouvé mes bâtons de marche, je marche beaucoup mieux. Déjà, ça donne un élan. Et j'ai beaucoup moins mal aux genoux, enfin quasiment plus. Donc en fait, je pense que le problème venait de là. Apparemment, ça crée un déséquilibre. Et du coup, c'est pour ça que voilà, ça me faisait mal aux genoux, tout simplement. Donc voilà, problème réglé. Donc on va pouvoir aller sereinement en Espagne. Les bâtons de marche, c'est bien. C'est super bien même. Le seul problème, c'est que j'ai plus de mal du coup à dégainer mon téléphone pour filmer. Voilà, ça m'oblige à retirer les dragons, etc. Mais vous inquiétez pas, je vais continuer à vous faire des vidéos de qualité du mieux que je pourrais. Après, j'ai aussi remarqué que c'est beaucoup plus facile de marcher à deux que tout seul. Laissez-moi vous expliquer. Quand on est deux, on s'entraîne mutuellement l'un et l'autre vers l'avant, quoi. Donc il y a moins besoin de faire de pause. Enfin, il y a une énergie qui se dégage et puis qui nous oblige à aller vers l'avant. Donc on avance beaucoup mieux et beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement en fait. Après, bien sûr, quand un de nous deux a envie de faire une pause, on s'arrête. Voilà. Mais c'est mieux de marcher à deux, quoi, tout simplement. Vous remarquerez par ailleurs que Gauvin a une meilleure allure que moi. Hein. Voilà, donc marche rapide. Bon, après, c'est les premiers jours, voilà, il est en forme, etc. Mais pour l'instant, c'est souvent lui qui est devant. Ouais. Il marche vite, hein. Après, j'ai envie de vous dire, c'est chacun son rythme, chacun son chemin. D'ailleurs, Anatole, il se reconnaîtra. Anatole, tu nous manques. Donc voilà, ça fait 15 jours que je suis parti, que je suis en trek, que je suis en pèlerinage. Et je me sens mieux, voilà, je me sens mieux, je le sens. Pourquoi? Je pense que ça s'explique en partie parce que je ne suis plus l'actualité. Voilà, donc je suis toujours un peu vite fait au courant de ce qui se passe. Hein. Bon, le monde est toujours en train de brûler autour de nous. Je pense que moins on sait de choses sur ce qui se passe loin dans le monde, donc à l'autre bout de la planète, et plus on se sent mieux en fait. Voilà, notre cerveau n'a pas besoin d'être submergé par des informations négatives qui ne nous concernent même pas au final. Donc vivons dans l'ignorance de ce qui ne nous concerne pas, vivons heureux. Je rajouterais même, heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Voilà, donc là on est clairement en train de traverser la Beauce. Voilà, donc un paysage typique de la Beauce. Bon là ça va, tu vois, c'est qu'une journée, mais heureusement que c'est pas plusieurs semaines comme ça, quoi. Un côté désolé, quoi, un côté post-apocalyptique. Ça y est, nous arrivons au château. Après une journée de marche normale, je dirais, vingtaine de kilomètres. Je dirais ça exactement tout à l'heure.
retrouve la chambre. T'inquiète, on va retirer nos pommes par contre. Non, mais si on ressort de toute façon, pour acheter à manger. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu la chambre là. Franchement, on vient d'arriver à l'hôtel, il est magnifique. Je vais essayer de vous filmer ça tout à l'heure. Bon voilà, la chambre est belle. Il y a baldaquin, j'ai jamais dormi dans un lit comme ça. Ouais, c'est un vrai château, ouais. Un jour je vais dormir là-dedans. Bon, ça y est, on est donc arrivé au château. On s'est ravitaillé en vivres, en nourriture. Et on a eu de la chance d'ailleurs parce que c'était le seul truc ouvert à des kilomètres à la ronde. Donc beaucoup de chance de trouver quelque chose d'ouvert pour pouvoir manger. Donc en gros, c'est des salades de pâtes, hein, c'est pas fou. Et on se dit, bah, à la prochaine. Bon, ça y est, on quitte le château de Rocheux après une très bonne nuit. Oula! Eh oui, il est en forme lui aussi, hein. Bon voilà, le magnifique château derrière nous. Très bon accueil encore une fois des châtelains. Voilà, très bon accueil, très beau château. Maintenant on se dirige vers Vendôme. Vendôme, j'ai regardé un petit peu sur internet, ça a l'air d'être une très belle ville. Je vais un peu me renseigner sur l'histoire, mais même son histoire a l'air assez riche. Et voilà, donc là on a environ 6-7 heures de marche. Bon voilà, là en gros on n'utilise pas Google Maps aujourd'hui parce qu'en fait le château n'était pas sur le chemin de Compostelle et si on devait retrouver le chemin on aurait été obligé de faire un gros détour. Bon voilà, un peu la flemme de faire un détour pour au final arriver à la même ville, Vendôme. Là on est en train de passer à travers bois, de se démerder, voilà, comme il y a 2 jours, pour retrouver Vendôme. Et au final on s'en sort très bien pour l'instant, même si on est plus ou moins en terrain de chasse, qu'on voit plus ou moins des douilles par terre, mais bon, aucun coup de feu, donc ça va. Que tout le monde que c'est le moment, quoi. Ouais. Non, on est en pleine zone de chasse là. On a de la chance. Bon, si on entend un corps, on se met à courir, hein. En gros, ouais, non, vaudra mieux. J'ai un sifflet sur mon sac, je vais siffler plutôt. Ouais. Pour leur signaler notre présence. Ouais, c'est ça. Propriété privée. Ah, en plus, c'est sous surveillance vidéo. Sous surveillance vidéo. Bah, on n'a pas le droit d'être là, hein. J'ai pas eu de caméra. On n'a pas le droit d'être là. Après, On verra bien. après le but, c'est d'arriver à Vendôme, hein. Ouais, voilà. Bon, alors, on vient de réserver nos hébergements pour l'étape de demain, puis celle d'après-demain aussi. Donc, en gros, ça va être Housset, après Château-Renaud. Et quand on sera à Château-Renaud, on sera plus très loin de Tours. On avance vite, je suis content. Donc, presque à Tours déjà, c'est incroyable. On se faisait la réflexion avec Gauvin qu'on préférait largement marcher au milieu des bois qu'à travers champs. C'est beaucoup plus stimulant intellectuellement. Enfin, on s'ennuie moins en fait, tout simplement. On s'ennuie moins, c'est moins lassant, c'est moins chiant. Parce que c'est vrai que quand on traverse des champs, en fait, il y a un côté traversée du désert. Bon, ok, c'est méditatif, mais quand ça dure trop longtemps, je peux vous dire qu'on est content de les quitter, c'est foutu champ, quoi. Après, chers paysans, sachez que vous avez tout mon respect, car même si c'est pas spécialement cool de traverser les champs quand on fait un pèlerinage, vous êtes là pour nous nourrir et ça, je ne l'oublie pas. Bon les amis, les cœurs sont joyeux, la route est claire et belle, rien ne peut nous empêcher d'avancer. Un petit plan là pour la caméra. Vendôme, c'était une ville où il y a des traces de civilisation qui datent de l'Antiquité avec un oppidum gaulois qui a été retrouvé là-bas. C'était également une ville au cœur de la lutte entre les Anglais et les Français
Donc déjà au XIIe siècle, dans les années 1150 environ, entre Philippe Auguste, roi de France, et Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre. Donc il y a eu de nombreuses batailles qui sont déroulées aux alentours de la ville à cette époque-là. Également, pendant la guerre de 100 ans, pendant la guerre de religion, la ville a était aux mains des catholiques et Henri IV, qui était un roi protestant, a essayé de prendre la ville aux mains des catholiques, avant lui-même de se convertir à la religion catholique pour apaiser les Français et les réconcilier. Il y a également eu une bataille pendant la guerre de 1870 contre les Prussiens qui s'est déroulée à Vendôme. Et enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont bombardé la ville avant de la prendre. On est ensuite suivi une forte résistance de la part de la résistance française. Voilà, donc des groupes de résistants qui ont aidé à libérer la ville en 1944 et ont beaucoup aidé aussi les Américains à rentrer dans la ville. Ah, il claque, hein. Pareil, entretenir ma parole. Oh là là. On arrive bientôt à Vendôme. Ça fait un peu les deux gueux qui arrivent à la grande ville. Et on arrive à Vendôme. Grosse étape d'aujourd'hui. Ça y est, on y est. Bon voilà, on est arrivé. Petite lessive. Voilà, je viens de prendre ma douche. On s'est installé, voilà, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est toujours autant le bordel quand on arrive dans une baraque. Là, on va sortir, on va visiter un peu la ville après. Et puis on va voir, hein. Je sais pas si j'arrête la vidéo bientôt ou pas, mais je pense qu'elle va pas tarder à attendre les 30 minutes. Donc je pense que je vais pas trop tarder. Et puis voilà, hein. Bon, je vous dis à plus tard. Beaucoup de drapeaux français dans cette ville, hein, ça fait plaisir.